quelle est la philosophie ou la politique de l'APC par rapport aux pays alentours? Gabon, RDC, aujourd'hui qui connaît aussi pas mal de crises, qui a un foyer de tension quand même très très important. Nous avons de l'autre côté le Tchad, nous avons le Cameroun. Au niveau de la CEMAC, de la CEEAC, quelle est aujourd'hui la philosophie que l'APC, une fois si vous avez au pouvoir, que vous voulez apporter dans cette sous-région? Bon, déjà, cette sous-région n'existe que de nom. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut même pas partir du Congo au Cameroun sur une voie normale. Oui. Voilà. Donc, ça fait 50 ans que la CEMAC, la CEEAC, ces deux organisations ont fait des annonces. Ah, nous allons construire ceci, nous allons faire cela. Là, on me dit qu'il y a le passeport CEMAC qui est prêt. C'est bien, mais ce n'est pas que ça. La première des choses, c'est de permettre à tous ces peuples de pouvoir se rapprocher. Mais se rapprocher comment? Déjà en réglant les problèmes de la route. Est-ce que vous trouvez normal qu'un Congolais soit obligé de payer 300 000 francs pour aller au Gabon par avion? C'est pas normal. Est-ce que vous trouvez normal que pour aller à Bangui, on soit obligé de payer 220 000 francs de billets? C'est pas normal. Aller en Afrique de l'Ouest, j'ai visité, les gens partent du Sénégal au Nigeria par la route, sans problème. Nous devons déjà commencer. L'intégration, c'est aussi ça. Permettre aux gens déjà de se rapprocher. Vous savez que quand les gens ne se connaissent pas, c'est difficile qu'ils se mettent ensemble. Aujourd'hui, la première des choses que ces deux organisations, CEEAC, CEMAC, doivent faire, c'est d'abord régler le problème du rapprochement des peuples. Voilà. Dernièrement, j'étais outré d'apprendre qu'il y a des Congolais qui ont été expulsés du Gabon. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Des Congolais expulsés du Gabon. Et le fait aussi qu'aujourd'hui, par exemple, que la Guinée équatoriale ne veuille pas en fait, ouvrir ses frontières aux autres pays, vous pensez qu'on reste toujours dans cette crise-là en fait, mais c'est la même chose. C'est la crise, c'est le problème de l'inconnu. On se dit, bon, je ne connais pas, les Équato-Guinéens doivent se dire peut-être, ah bon, nous avons un peu plus d'argent en ce moment, les autres vont venir nous envahir, ainsi de suite, on ne veut pas d'eux. Mais le même problème pouvait se poser au Congo. Nous aurions pu avoir une telle attitude, parce qu'on a les moyens. Mais je respecte la position du gouvernement de la République, qui a toujours gardé les frontières ouvertes. On ne peut pas, dans une sous-région, s'entrefermer les portes et aller tous les jours, chaque année, à Addis Abeba, proclamer l'union de l'Afrique. C'est pas possible. Il faut déjà que les petites organisations sous-régionales règlent leurs problèmes avant qu'on puisse régler le problème de toute l'Afrique. Les choses avancent au Congo, les choses avancent en Afrique. Nous allons revenir avec vous au Congo sur le plan de la politique nationale et en se projetant. 2016, ça vous dit quelque chose? Oui, 2016, c'est une année spéciale. Comment vous vous positionnez, vous, aujourd'hui à l'APC, par rapport en fait, à cette échéance qui est quand même cruciale pour les Congolais et qui le voient de loin, ça fait avec beaucoup d'inquiétude? Nous travaillons. Pour nous, c'est simple. Nous avons un projet de société que nous avons commencé à présenter, donc quelques mesures ont été présentées, d'autres suivront. Nous voulons que ce projet soit mis en œuvre. Donc, pour qu'il soit mis en œuvre, il faut que l'APC joue un rôle décisif dans cette élection de 2016. Ça ne veut pas dire que le président de l'APC sera candidat. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que pour nous, la question se pose autrement. Si le président de l'APC n'est pas candidat, cela signifie qu'il va peut-être rentrer dans des alliances avec d'autres forces politiques. Pas tout de suite. Non, nous ne posons pas le problème comme nous voyons ailleurs. Ailleurs, les gens se sont déjà proclamés candidats à ceci, cela, alors qu'ils n'ont même pas de base. C'est amusant. Nous voulons d'abord travailler sur le terrain, se constituer des bases solides pour que demain nous puissions dire nous sommes prêts à avoir un rôle de premier plan pendant cette élection. C'est à partir de là, quand nous serons sûrs de pouvoir jouer un rôle de premier plan pendant cette élection, après on regardera, on avisera. Mais on ne fait pas comme d'autres qui pensent « je suis candidat à ceci, à cela ». Nous trouvons ça un peu amusant. Bien avant l'élection, il y a déjà un sujet qui cristallise des tensions, c'est la Constitution. D'accord.
Et à l'APC, qu'est-ce qu'on pense de cette constitution? Qu'est-ce qu'on a dit? Doit-elle rester dans l'état? Faut-il la modifier? La constitution ne pose pas de problème. Pour moi, je pense que c'est toujours les hommes qui posent problème. Les hommes qui appliquent cette constitution. Ce n'est pas la constitution qui pose problème. Hier, on nous disait que c'était la constitution de 92 qui posait problème. Elle a été changée. Maintenant, nous sommes à 2012. Hein, la constitution de 2002 plutôt. 2002, oui. On nous dit qu'elle pose aucun problème. Elle ne pose aucun problème. D'ailleurs, pour nous, cette question ne se posera qu'à partir du moment où le gouvernement aurait décidé officiellement de lancer une révision constitutionnelle. Là, on en parlera. Ce ne sont que des rumeurs. Est-ce qu'on se comprend? Ce ne sont que des rumeurs. Je n'ai pas vu officiellement. Nous avons encore écouté il y a quelques jours le président faire son discours de fin d'année. Oui. Il n'a pas annoncé une révision ou un changement de constitution. Donc, nous attendons que cette question soit posée et nous y répondrons. Mais pour nous, cette constitution n'a aucun problème. Elle a permis à notre pays de fonctionner comme il se doit jusqu'à présent. Il n'est peut-être pas un problème pour l'APC, mais pourtant, au niveau de l'opposition constituée et de la majorité, cela reste quand même un sujet qui les préoccupe dans un sens comme dans l'autre. Est-ce que vous pensez que c'est justifié? Moi, je suis responsable de parti politique. Je suis responsable d'un parti sérieux. Je pense que toutes les élucubrations que certains peuvent avoir, ou bien toutes les manœuvres politiciennes que les gens peuvent mener, pour moi, en réalité, ne m'intéressent pas. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. J'attends qu'on annonce, si bien sûr, j'ai pas même entendu que lors d'un conseil de ministres, que le gouvernement ait même seulement effleuré cette question. Donc je ne peux pas parler de cette question, elle est dans les têtes des gens. Elle est certainement aussi dans ma tête, mais je n'y répondrai officiellement que lorsque le gouvernement annoncera une révision constitutionnelle ou un changement de constitution. Là, on regarde. Ce qui signifie que vous avez déjà une position. La position de l'APC, c'est la position des populations. Parce que nous existons grâce aux populations. Le jour où cette question se posera, nous irons vers le peuple, nous poserons au peuple cette question et nous regardons. Aujourd'hui, le peuple ne nous parle pas de ça. Le peuple nous parle de problèmes de santé. Le peuple nous parle et du pourtant, il y a plusieurs mesures gratuites qui ont été mises à disposition. Depuis quand? Depuis 2 ans. Afin de permettre à certains, notamment pour les Paludéens, pour la césarienne gratuite. Entre-temps, les gens continuent à mourir de palu chez nous. Vous le savez. Donc, c'est très, très embêtant. Moi, je m'en tiens au fait. Lors du discours du président sur l'état de la nation de août 2013, le président, en annonçant qu'il avait pris des mesures pour que les passeports, permis et autres deviennent gratuits, oui. C'est fait huer en quelque sorte par les corps constitués. Mais les corps constitués, c'est pas le bas peuple. C'est quoi? C'est des ministres, des députés, ainsi de suite. Il n'y avait que dans cette salle des corps constitutionnels nationaux et internationaux. Mais si même eux, quand le président dit que le passeport est gratuit, ils boudent. Donc, toutes ces mesures-là, la réalité est autre. D'ailleurs, le président lui-même a pris la parole, est sorti de son discours pour dire oui, bon, même s'il y a des fonctionnaires véreux qui ne font pas respecter la République. Bon, tout ça, c'est pour vous dire que entre annoncer une chose et la faire appliquer, il y a un problème chez nous. Les annonces, le président Sassou les fait. Tout le temps, nous voyons qu'il a des bonnes idées. Mais c'est dans l'application que ça ne suit pas. Et nous pensons que aujourd'hui, ni son camp, ni le camp de l'opposition ne le permettent de faire son travail comme il se doit. Comment voulez-vous, comme président, soit obligé de venir se justifier pour une histoire de passeport? Est-ce qu'on se rend compte? Un passeport, le président va venir se justifier pour un passeport.
Bon, voilà. Donc, pour nous, vous comprenez maintenant pourquoi nous avons une position qui est décalée. Le camp du président, parce que les ministres qui sont là, quand même, ce sont les ministres du parti ou de la majorité présidentielle. C'est eux qui doivent faire appliquer les lois qui font voter à l'Assemblée, les mesures. Comment voulez-vous que nous puissions soutenir un camp ou l'autre si même les mesures que le gouvernement prend ne sont pas appliquées par le gouvernement? Voilà. Y a-t-il une mesure que vous avez approuvée, vous, qui a été prise par ce gouvernement? Ah oui, il y en a plein. Vous savez, la municipalisation accélérée, c'est une très bonne chose. Nous le disons, nous, tout le temps. C'est une très bonne chose, mais nous considérons qu'elle ne va pas au bout. Elle ne va pas au bout de la question. Construire un aéroport, c'est bien. Construire un hôpital, c'est bien. Mais un hôpital, vous le construisez. Si les populations n'ont pas les moyens d'aller s'y faire soigner, ça devient un monument. Avant de terminer cet entretien, Voilà. Rodrigue Malanda, je voudrais juste vous poser une question, puisque vous avez été dans les préoccupations de la jeunesse sur le Congo va connaître 2 années consécutives comme étant des années spécifiques à l'éducation. Est-ce que vous pensez là aussi l'échec épatant et qu'à l'APC, qu'est-ce qu'on propose sur ce domaine-là? Vous savez, chaque année, le gouvernement fait des annonces. Telle année, année de l'agriculture, telle année, année de la santé, telle année... Bon. On a connu 2013 et 2014, année d'éducation. Est-ce que vous pensez que les résultats sont probants? Même s'ils prennent 2 années d'éducation, j'espère que ça va marcher. Si déjà, je vous dis qu'il y a des problèmes pour faire respecter les mesures prises par le président sur un passeport, vous pensez que c'est le problème de l'éducation qui est... il est énorme. On ne peut pas régler ce problème en 2 ans. Déjà, je suis sûr que ça c'est encore un slogan qui va tomber dans l'eau. Vous savez, hein, c'est les hommes politiques. Le président Hollande, il n'y a pas longtemps, a voulu éradiquer rappeler les choses douloureuses aux Français. Donc, sur ce point, peut-être que le gouvernement veut bien faire, mais je pense que la méthode ne suit pas. Une méthode qui suit, c'est la vôtre, puisque vous êtes en séjour à Paris depuis quelques mois, afin de pouvoir installer les instances de votre parti. Comment se sont passées les différentes rencontres que vous avez eues ici à Paris, dans d'autres villes européennes, avec la diaspora? Très bien. Bon, vous savez, les gens sont devenus très suspicieux. Vu l'histoire de notre pays, bon, beaucoup sont allés dans des schémas assez bizarres. Non, est-ce que c'est pas un parti qui est là, qui est manipulé par le PCP, ainsi de suite. Bon, vous voyez bien, vous êtes ici, je pense que c'est le premier responsable politique qui vient débattre. Nous débattons. Pourquoi nous débattons avec les Congolais? Parce que nous considérons que nous n'avons pas la science infuse. Tous les Congolais doivent participer à l'œuvre de construction de notre pays. C'est pourquoi nous venons les voir ici. Pour nous, la France est le 12e département du Congo. Puisqu'il y a à peu près, on m'a dit, plus de 10 000 Congolais qui vivent ici, officiellement. Donc, nous devons les faire participer au débat. C'est ce que nous faisons. Nous avons discuté avec beaucoup de groupes. Ils sont un peu suspicieux, je les comprends, mais globalement, on s'est bien compris. D'ailleurs, beaucoup ont pris leur fiche d'adhésion chez nous. Nous sommes certainement le seul parti qui est venu faire des activités ici sans être obligé de payer les participants. Non. Nous, vous en connaissez ceux qui payent? Enfin, c'est ce que nous entendons. Je ne veux pas citer les gens. Nous, au moins, ce que nous savons, c'est qu'à la fin de chacune de nos activités, les Français, les Congolais de France achetaient leur carte d'adhésion à 20 € chez nous. J'attends d'ailleurs que vous achetiez la vôtre. Nous achèterons la nôtre sans doute, mais en même temps, on va terminer. Je pense qu'on est déjà dans un bilan assez positif de votre séjour ici à Paris. Alors, l'APC vient s'installer en Europe, notamment en France. Nous sommes au mois de février, on vient à peine de commencer l'année. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous personnellement, M. Rodrigue Malanda, et en même temps à votre parti, aux gens qui vous accompagnent aujourd'hui dans ce combat politique? Mais bon vent, nous en avons besoin, bonne chance, parce que ce n'est pas facile, nous le savons,
c'est pas facile, c'est un combat que nous allons mener d'abord contre nous-mêmes et contre les autres. Pourquoi contre nous-mêmes? Nous pouvons, si nous nous prenons garde, je veux dire contre nous-mêmes, nous retrouver dans des systèmes de clans à l'intérieur de l'APC. Pourquoi je dis cela? J'ai dit à plusieurs fois aux gens que l'APC ne deviendra jamais le parti d'un clan, d'une tribu, d'une région. Non. L'APC, c'est un parti national et le restera. Les histoires de tribalisme, de régionalisme ne marcheront pas chez nous. Donc, évidemment, les Congolais, vous les connaissez, comment ils sont. Beaucoup viennent chez nous avec des idées rétrogrades. Nous disons non, nous ne pouvons pas travailler comme cela. Donc, c'est pourquoi nous demandons à ce que vous nous souhaitez bon vent et bonne chance, parce que régler le problème déjà de la nation. La nation, hein, que les Congolais comprennent que la nation... Vous parlez de la construction d'un État-nation. Oui, bien sûr, que les Congolais comprennent que la construction de notre État-nation nous concerne tous, du nord au sud. Voilà, merci, vous avez pu suivre cet entretien avec Rodrigue Malanda, le président de l'APC, l'action permanente pour le Congo. Nous espérons que les Congolais sauront apprécier ces actions d'ici quelques années et nous espérons aussi que vous avez passé un bon moment avec nous. Encore merci. Au revoir.